Salam alaikum. Donc on va voir comment on programme la méthode de Vandermonde avec MATLAB. Donc, à quoi consiste la méthode de Vandermonde? Donc ça sert à interpoler des points. Il y a deux étapes. La première étape, c'est la construction de la matrice de Vandermonde associée à ces points. La deuxième étape, c'est la résolution du système, ce système. Dans ce système, les inconnus sont les coefficients du polynôme. On va appliquer cette méthode sur ces points. Donc on va interpoler ces points avec la méthode de Vandermonde. Donc commençons par la première étape. Donc la première étape pour la construction de la matrice V. Qu'est-ce qu'on va faire? On va concaténer les colonnes. Donc on commence par ce vecteur, V égale ce vecteur, la première colonne. Et pour K de 1 à N, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute une nouvelle colonne à droite de cette façon. C'est l'ancienne V plus une nouvelle colonne. Donc, avec MATLAB, comment on exécute comment on fait ce travail? Donc, la première étape, c'est affecter les valeurs de x et y. La première étape ici, c'est une boucle pour. Et cette instruction affecte à V un vecteur qui a 5 lignes, une colonne, c'est-à-dire un vecteur colonne qui contient que des 1. Donc once, c'est une matrice qui contient que des 1. Dans ce cas particulier, le nombre de les colonnes est égal à 1. Ici, pour K de 1 à 4, qu'est-ce qu'on fait? L'ancienne valeur de V, on lui fusionne, on lui rajoute une colonne de cette façon. Ici, j'ai transposé le X pour qu'il devienne un vecteur colonne. Chapeau K, c'est-à-dire le vecteur Hada, c'est un vecteur colonne. Tous les éléments de X, sont élevés à la puissance K. Et ainsi, on obtient la matrice V. Donc ici, pour évaluer une méthode d'évaluation d'une partie du script, on va sélectionner la partie qu'on veut évaluer et on clique à droite de la souris et on évalue la sélection. Et ici, on remarque que le V, c'est ça. Donc le X, c'est ça. Donc on remarque que ici, c'est le X puissance 0, X puissance 1, X puissance 2, 3 et 4. Donc c'est la première étape. La première étape, c'est la construction de la matrice de Vandermonde. La deuxième étape, c'est la résolution du système de ce système. C'est-à-dire V fois A0, c'est le coefficient A0, A1 jusqu'à A1, c'est les coefficients du polynôme.
Donc la résolution, on peut utiliser l'une des méthodes directes. Par exemple, moi j'ai utilisé la méthode de Gauss, l'élimination de Gauss. Donc c'est l'élimination de Gauss. À la fin, j'obtiens le A, les valeurs de A suivantes. Donc je vais exécuter, je sélectionne ce que je veux exécuter et je clique sur Evaluate Selection. Là, le atterrit, donc c'est le A. Donc le 15, c'est le coefficient de 1, moins 5, c'est le coefficient de x, moins 4, c'est le coefficient de x au carré, 1, c'est le coefficient de x puissance 3, et 1, c'est le coefficient de x puissance 4. Donc, pour afficher, juste pour afficher ici, qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne l'instruction, cette instruction, et je l'évalue. Donc, cette instruction, qu'est-ce qu'elle donne? Le polynôme d'interpolation est 15, celui-là, le polynôme d'interpolation. Donc ici, je vais expliquer comment utiliser cette commande fprintf. Donc dans cette section, il y a la première partie. La première partie, c'est le message qu'on veut afficher. Les autres paramètres, c'est des valeurs. Donc, on remarque que dans ce message, il y a des mots-clés. Par exemple, oui, le pourcentage D. C'est quoi on voit qu'il y a un certain ordre dans ces pourcentages D. Par exemple, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Ici aussi, je peux utiliser, par exemple, ici, F. D, c'est-à-dire discret, et F, float. D, c'est lorsque j'utilise des digits, et float, F. Par exemple, ici, je peux utiliser aussi F. Donc, les mots-clés, pourcentage D, pourcentage F, qu'est-ce qu'ils désignent? Le premier désigne la première valeur, le premier argument après la première virgule. C'est-à-dire, ici, il donne la valeur de A1. Ici, c'est la valeur de A2. Ici, c'est la valeur, c'est-à-dire, c'est dans l'ordre. Donc, les caractères, les mots-clés, D et DF, sont utilisés pour introduire des valeurs dans le message. Le message qu'on veut afficher. Comment on peut reconnaître les valeurs dans le message? C'est selon l'ordre des arguments qu'on introduit juste après le premier argument. C'est-à-dire, Hada, il correspond au premier D Hada, la F, voilà, c'est le premier Hada, le mot-clé, troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Donc c'est ça. Donc on a terminé par comment on... Donc juste ici je vais voir quelle est la différence lorsqu'on utilise le float et lorsque on utilise le D. Donc là on remarque que on a pris des valeurs après la virgule pour le float F, et ici on n'a pas pris des valeurs après la virgule.
Donc c'est ça la différence. Donc salam alaikum, on s'arrête ici.